Nous nous trouvons à Port-Louis, chef-lieu de l'île Maurice et unique port du pays. Port-Louis a connu, au fil des années, avec le développement rapide du pays, des changements majeurs. Tandis que le trafic des marchandises a augmenté, l'enceinte portuaire, qui s'étale sur 300 hectares, a été transformée. En sus des infrastructures modernes, le port abrite aujourd'hui des industries et autres activités du port franc. Port-Louis est une véritable ruche, où les affaires et le petit commerce coexistent. Sa population métissée forge son caractère. Son port fut construit sur une étendue marécageuse et devint, il y a plus de 2 siècles, une grande base navale pour la flotte française. Aujourd'hui, la ville compte plus de 150 000 habitants. Son développement est passé par la création d'une zone franche. Chaque jour, plus de 100 000 personnes viennent y travailler. Embouteillage, pollution, humidité et chaleur constituent son quotidien. 60% de l'humanité vit à l'embouchure des cours d'eau ou sur la frange côtière environnante. Agriculture, pêche, industrie, tourisme et urbanisation sont en compétition dans les deltas et les estuaires. Mais ces territoires représentent également des écosystèmes aussi riches que fragiles, mis en danger par la pollution. Avec le réchauffement climatique et l'élévation du niveau de la mer, certains deltas risquent même d'être totalement inondés. Le Mauricien, comme beaucoup d'autres habitants de la planète, vit sans trop se soucier de l'état de la terre sur laquelle il vit. Donc, une prise de conscience s'impose. Elle aura au moins l'avantage, si elle ne contribue pas à apporter des solutions, de permettre aux terriens de ne pas l'abîmer davantage et de la respecter. Depuis des dizaines d'années, voire plus, la ville abrite un véritable sanctuaire. Connu des oiseaux venus de loin, cet endroit méconnu pour un grand nombre est d'une importance cruciale dans l'équilibre environnemental. Couleur Marine vous emmène visiter ce sanctuaire. Cette réserve naturelle a une particularité. Elle est la seule zone humide au monde à se retrouver dans une ville, et pas n'importe laquelle. En effet, elle est située dans la capitale, en plein cœur de la vie économique du pays, à côté de Mer Rouge. Un lieu à protéger. Le Parc national de Maurice s'occupe de ce site depuis 1999, quand ça a été déclaré comme une réserve sous notre loi. L'estuaire de Terre Rouge a une superficie de 26 hectares et quand Maurice a signé la convention de Ramsar, cet estuaire a été qualifié et nommé comme un site d'importance internationale. Maintenant, il y a plusieurs raisons qui l'ont qualifié pour cette nomination, comme il y a des oiseaux migrateurs qui viennent couramment à Maurice pendant le mois de septembre à mars. Il y a des espèces qui sont extrêmement rares, comme le Syzygium aerici, qui est endémique de Mascareignes. Il y a aussi plusieurs espèces qui se développent pendant le stage critique de leur développement qui sont ici. Un centre à l'intention des visiteurs de l'estuaire de Terre Rouge existe depuis juillet 2004. Les autorités comptent ainsi former et informer ceux qui s'y rendent sur la formidable richesse qui y existe et de la nécessité de la préserver. Un petit jardin a été créé et abrite quelques tortues qui viennent agrémenter le lieu et ne manquent pas d'attirer l'attention des visiteurs, petits et grands. Ce sont certainement les premières créatures vivantes à avoir visité l'île et qui ont vécu il y a de cela de nombreuses années. Le but de ce centre de visite est de promouvoir et de sensibiliser les gens sur la Convention de Ramsar, les zones humides et les oiseaux migrateurs. Nous avons répertorié 14 espèces qui viennent à Maurice, dont 6 qui sont là couramment, comme le bécasse corcoli, le pluvieux argenté, des chevaliers guignettes, des tourne-pierres, des gasses et des corbichaux. La pêche récréative en eau douce dépend entièrement des zones humides.
Aux États-Unis, on estime que la moitié des poissons capturés en mer sont également associés aux zones humides. Les écosystèmes des zones humides font partie de notre patrimoine naturel. Une étude récente évaluait les zones humides à 14 900 milliards de dollars américains. Entre les conteneurs du port, les pirogues des pêcheurs, la pêche qui s'y pratique, une ancienne décharge et l'embouchure où se déversent les déchets, l'estuaire a pu se trouver une place. Les zones humides représentent des endroits riches en espèces vivantes. De ce fait, les oiseaux et les autres animaux ne sont pas les seuls à être attirés. L'homme n'est pas en reste. Comme chaque année, c'est au mois de décembre que l'on peut observer le plus grand nombre d'oiseaux migrateurs sur le territoire mauricien. Outre l'île Ronde et l'île aux Aigrettes, l'estuaire de Terre-Rouge accueille également des milliers d'oiseaux migrateurs en provenance du Canada, d'Europe et d'autres régions du Nord qui y viennent passer, on serait tenté de dire, des vacances sous le soleil. Ornithologues et curieux pourront les apercevoir en longeant la berge de la zone humide. Car bécasseaux, cocorlis, pluviers argentés, chevaliers guignettes, tournepierres viennent seuls ou en groupe pour profiter de l'abondance de nourriture dans cette zone. Le meilleur moment pour les observer est à marée basse, de préférence avant 8 heures du matin. Corbigeaux, gasses, tournepierres et autres grattent le sable. Ils y trouvent vers, crabes et moult nourriture à leur goût. Souvent, d'un coup de bec sec, ils retirent un petit poisson de l'eau. Les oiseaux migrateurs, et plus particulièrement les limicoles et les oiseaux d'eau, doivent trouver sur leur zone de migration des lieux de repos et de nourriture non perturbés par les activités humaines. En tenant compte de l'éloignement plus ou moins important des couloirs de migration, on remarque que plus ces composantes sont respectées, plus le nombre d'espèces et la quantité d'oiseaux migrateurs sont élevés. Les oiseaux migrateurs ne fuient pas l'hiver de l'hémisphère nord en quête de soleil, mais cherchent de la nourriture. Ils y trouvent essentiellement des vers et crustacés. Deltas et estuaires se caractérisent par un nombre remarquablement élevé de plantes et d'animaux. Ils sont propices au développement des milieux d'une grande richesse, tels les marais salants et les forêts de mangroves. Nombre d'espèces marines, poissons, mollusques, crustacés d'eau douce et d'autres espèces typiques de milieux saumâtres y cohabitent. Les juvéniles de nombreuses espèces halieutiques font des séjours prolongés dans les estuaires. Ce sont des passages obligés pour certains. Les oiseaux migrateurs y font des haltes appréciées pour la nourriture qu'ils y trouvent en abondance. Ils s'y installent même pour rejoindre la grande variété d'oiseaux sédentaires. Le site concentrant le plus d'oiseaux migrateurs des 3 îles des Mascareignes se trouve ici, à l'embouchure du ruisseau de Terre-Rouge, à l'île Maurice. Plusieurs centaines d'individus peuvent être observés en même temps. C'est aussi le site d'observation où les espèces les plus rares des Mascareignes ont été répertoriées. L'estuaire du ruisseau de Terre-Rouge est une zone humide côtière, déclarée réserve naturelle le 27 août 1999. D'une superficie de 26 hectares, elle accueille chaque été près d'1 millier d'oiseaux migrateurs. Ces oiseaux profitent de l'environnement propice pour se refaire une santé, avant la saison de reproduction et le renouvellement de leur plumage.
Le site de Terre Rouge est reconnu par la Convention de Ramsar, traité international signé en 1971, ayant pour mission d'assurer la conservation et l'utilisation durable des zones humides dans le monde. Ces territoires ont de multiples fonctions. Nourrisserie indispensable au renouvellement des stocks de poissons, épuration, stockage, transformation et régulation des matériaux polluants et autres effluents apportés de l'amont, zone d'habitat majeur pour l'avifaune et la flore liée aux zones humides, régulation des précipitations et de l'humidité locale par évapotranspiration, et aussi une importante source d'aliments pour l'humanité. L'aquaculture et la pêche se sont intensément développées dans ce milieu aquatique, riche en phytoplancton. Toutes sortes d'agricultures s'y sont installées. Les deltas et les estuaires constituent la zone intermédiaire entre le milieu fluvial et le milieu marin. Le delta est une avancée sédimentaire de la terre sur la mer. L'estuaire est une indentation de la bouche du fleuve qui permet au contraire l'avancée de la mer dans les terres. Ils sont en général caractérisés par des variations de la salinité, eau fluviale douce d'un côté et eau marine salée de l'autre, ainsi que par une grande biomasse et une forte production due principalement à l'abondance des nutriments présents dans l'eau et les sédiments. Pour les communautés et pour les espèces sauvages du monde entier, la capacité des zones humides de s'adapter aux changements et au rythme accéléré des changements sera cruciale à mesure que l'évolution du climat se fera pleinement sentir sur la trame de la vie dans les écosystèmes. C'est ce qui explique toute l'attention qui se concentre au niveau mondial sur les zones humides et sur les services qu'elles nous rendent. Les milieux humides sont extrêmement divers, mais qu'il s'agisse d'étangs, de marais, de récifs coralliens, de tourbières, de lacs ou de mangroves, ou comme ici d'un estuaire, ils ont en commun une caractéristique fondamentale, l'interaction complexe entre leurs éléments de base. Le sol, l'eau, les animaux et les plantes, qui remplissent de multiples fonctions et fournissent les nombreux produits qui ont assuré la survie de l'homme au fil des siècles. Bien entendu, toutes les zones humides ne remplissent pas toutes ces fonctions, mais la plupart d'entre elles en ont plusieurs. Dans le passé, l'estuaire de Terre Rouge a frôlé le comblement. Mais les vounes, plantes naturelles et véritables systèmes de filtrage, assurent que les eaux usées et polluées ne contaminent pas la plage où se reposent les oiseaux. En cas de pollution, on pourra dire adieu aux vers dont se nourrissent les oiseaux et bien éventuellement adieu aux oiseaux migrateurs. Ce n'est pas par hasard que les civilisations humaines se sont installées dans les vallées fluviales et leurs plaines d'inondations depuis plus de 6000 ans et que nombre d'autres systèmes de zones humides contribuent de façon déterminante au développement et à la survie des communautés humaines. C'est tout simplement l'expression du rôle majeur que jouent l'eau et les milieux humides dans notre vie. On pourrait croire que les progrès de la technologie ont supplanté la nature, mais les catastrophes écologiques récentes, inondations, glissements de terrain et tempêtes, qui bien souvent prennent racine dans des pratiques non durables d'utilisation des terres, sont là pour nous rappeler que c'est loin d'être le cas. En réalité, notre propre survie reste tributaire des écosystèmes naturels. Nous comprenons de mieux en mieux les nombreux rôles des écosystèmes, des zones humides et leur valeur pour l'humanité. Depuis quelques années, ils sont mis en évidence, si bien que des sommes colossales sont désormais consacrées à la restauration des fonctions hydrologiques et biologiques perdues ou dégradées des zones humides. Comme stipulé dans la Convention de Ramsar, nous travaillons aussi avec les forces juives de l'endroit, avec la collaboration de UNDP et le Shell Group, pour promouvoir ce site comme un site d'écotourisme. Ce lieu exceptionnel
a un potentiel de formation et d'information, pouvant servir à la sensibilisation de la population à l'importance de ces endroits humides. Les voisins immédiats de l'estuaire de Terre-Rouge, les Rocheboissiens, sont partie prenante du projet de préservation de cette zone humide. Des séances de formation à travers la sculpture et la peinture se tiennent régulièrement. Des informations sont communiquées à ceux qui pratiquent les activités au centre. Plus tard, ces personnes deviennent des relais de transmission de ces informations. Ainsi, toute la communauté est consciente de l'enjeu que représente ce petit coin de Maurice. Il est certain que la valorisation de l'estuaire peut apporter des activités économiques, telles l'écotourisme, qui auraient des retombées positives pour les habitants. Autrefois, les Français y avaient installé une batterie à côté de l'estuaire pour assurer la défense de l'île. Après le départ des Français, l'endroit fut abandonné et devint au fil des années un centre d'enfouissement de déchets. Aujourd'hui, avec l'affiliation du site de Terre-Rouge à la Convention de Ramsar, les autorités ont pris la décision de transformer ce lieu d'enfouissement en un centre de tri de déchets. Cette décision vient alléger quelque peu la pollution de l'endroit et contribue graduellement à des conditions plus favorables. C'est dans cette même conjoncture qu'un cours d'eau venant de l'intérieur du pays, transportant des effluents, a été recouvert par un grillage. Actuellement, quand nous étions là, nous avons un débarcadère, quand nous avons une grande famille, nous avons un vieux PC, qui garde ce bateau là. Il y a beaucoup de manguiliers, il y a beaucoup d'oiseaux, il y a beaucoup d'espèces qui sont cachées dans le manguilier, comme huîtres, crabes, poissons qui rentrent dans le manguilier là. Et le manguilier là, sont racines, une médecine pour nous, population qui gagne ça, les soins de diabète. Du monde qui boit ça pour guérir le diabète. Mais, par contre, aujourd'hui, quand on bouche la mer, nous ne pouvons dire ça, et il y a des oiseaux qui sont cachés dans le manguilier. Ces oiseaux-là aussi, ils peuvent dire pour ces faute-là. Et ces oiseaux-là, il y a beaucoup d'espèces. Il y a beaucoup d'espèces que, quand nous sommes enfants, quand moi, je suis enfant, je ne sais pas encore connaître, si moi, je viens de PCR, nous avons 19 oiseaux, qui sont des oiseaux-là, qui péponnent, nous ramassons ça, nous allons le fouiller. Nous sommes inconscients, nous ne sais pas connaître, nous pouvons faire, nous allons le faire, nous allons le manger. Mais par contre, aujourd'hui, quand nous visons à ces oiseaux-là, nous ne pouvons pas tout ces oiseaux-là, nous pouvons essayer de comprendre, faire du monde comprendre, pour garder ces oiseaux-là, pour veiller ces oiseaux-là, quand il y a une famille qui vit dans ça, l'eau, la mer, quand nous gagnons, nous la boîte, il faut dire que quand il y a des oiseaux, quand il y a des oiseaux, peut venir dans la mer, nous connaissons des poissons, alors nous sommes capables de vivre avec ces affaires-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si nous là, nous pouvons faire un appel à tous les Mauriciens, les citoyens mauriciens, qui, n'importe qui oiseau qu'ils ont trouvé, essayez de protéger pour diminuer nos enfants capables de trouver. La riche biomasse de l'estuaire n'attire pas que les oiseaux. Certains y viennent pêcher, d'autres viennent y trouver des vers et autres mollusques pour en faire des appâts pour la pêche. À première vue, l'activité humaine ne semble pas particulièrement déranger la vie des oiseaux. Il semblerait qu'il y ait de la place pour tous. Cette coexistence ne peut se faire que dans le respect de l'environnement.
Il est à parier que tant que l'homme respectera cet endroit et ses occupants, les oiseaux y trouveront toujours un sanctuaire pour y passer les mois d'hiver nordiques. La vie des oiseaux à Terre-Rouge n'est pas de tout repos. Si souvent les hommes arrivent à ne pas leur chercher noise, en revanche, l'ami de l'homme, le chien, vient souvent troubler la sérénité de l'endroit. Les promeneurs accompagnés de leurs chiens ne se rendent pas toujours compte que, laissés à eux-mêmes, les chiens chassent les oiseaux qui, effrayés, pourraient déserter l'estuaire. La présence des oiseaux migrateurs a aussi apporté dans son sillage des craintes de la grippe aviaire. Les autorités sanitaires du pays maintiennent une surveillance permanente. Les fientes des oiseaux et tout cadavre d'oiseaux morts sont analysés. À ce jour, aucun cas de grippe aviaire n'a été décelé. Les autorités souhaitent préserver la sérénité de l'endroit et éviter toute détérioration de l'environnement immédiat du site. Afin de préserver ce milieu si fragile, on a prévu un aménagement paysager rassemblant plus de 4000 plantes représentatives de diverses espèces endémiques de l'île Maurice. Elles sont mises en terre afin de créer un espace vert pour les oiseaux et pour restaurer la flore indigène. Ce projet bénéficie du soutien et de la participation des habitants de l'endroit. Le National Parks and Conservation Service est en phase de préparer un plan de gestion pour les prochaines 10 ans. Ce plan de gestion va aider le National Parks and Conservation Service à mieux promouvoir l'estuaire de Terre-Rouge et à aussi mieux préserver la biodiversité. Le but de ce plan est de préserver la biodiversité marine, qui est très important pour attirer les oiseaux migrateurs, la biodiversité terrestre. Les plantes indigènes qui sont rares pour l'île Maurice vont être introduits dans le site et aussi un jardin endémique sera créé avec plus de 60 espèces indigènes. Le plan de gestion va aussi aider à promouvoir, sensibiliser et pour l'éducation. Dans ce contexte, un observatoire sera construit. L'observatoire va aider les personnes à observer les oiseaux migrateurs de plus près, mais plus important, ce n'est pas de déranger ces oiseaux. Et aussi, des sentiers seront créés et balisés pour encourager les personnes à visiter l'estuaire de Terre-Rouge. Le plan de gestion va aussi aider à encourager les habitations locales, les écoliers à adopter, préserver et respecter ce merveilleux site. Ceux qui visiteront l'estuaire pourront également observer les oiseaux grâce à la longue vue située au centre, histoire de voir leur comportement. L'estuaire de Terre-Rouge est un endroit à visiter et à découvrir. Il reste un exemple où différents composants de la nature vivent en symbiose quand l'homme veut bien la laisser faire. La présence des oiseaux migrateurs qui, après plus de 15 000 km, viennent peupler l'estuaire de Terre-Rouge le temps d'une saison, doit nous interpeller et nous faire prendre conscience que leur survie dépend de nos actions. De même, notre propre survie tient au traitement que nous donnons à la nature.